Bonjour, chers élèves. Donc, on va continuer la correction de l'exercice 5. Donc, l'énoncé de l'exercice 5, la figure ci-contre représente l'image du port de l'ampèremètre. 1. Déterminer le tube du courant électrique mesuré. Donc, nous savons déjà que, et à partir du titre de cours, que le type de courant électrique mesuré, c'est un courant électrique continu. Mais comment peut-on déterminer le type à partir de l'ampèremètre? Donc, si vous voyez bien ici, donc la flèche indique le courant DC, DC, DC. Donc, on va écrire ici, donc DC, DC, avec un symbole comme ça. Donc, DC en anglais, c'est direct current, c'est-à-dire un courant électrique continu. Donc, le type du courant mesuré, c'est un courant continu, un courant électrique continu. C'est bon. C'est un courant électrique continu. Donc ça, c'est la réponse du question 1. De la question 1. C'est bon. Donc 2. Déterminer le calibre utilisé. Donc à partir de l'ampèremètre, donc on voit qu'il y a 3 types de calibres. Calibre 0,1, 0,3, 1 et on a choisi le calibre 0,1. Donc le calibre choisi, c'est calibre choisi, c'est 0,1 ampèremètre. Passons à la question 3. Donc la question 3, déterminer la valeur de l'intensité du courant électrique. Donc à partir de l'ampèremètre, et sachant que la relation pour mesurer le courant électrique à partir d'un ampèremètre, c'est, on a I égale le calibre fois N0 divisé sur N. Donc, I égale le calibre choisi, c'est 0,1. N0, c'est la gradation indiquée par l'aiguille. Et dans l'image, on voit que l'aiguille indique la gradation 65. Donc I fois 65 divisé sur le nombre total de gradation. Le nombre total de gradation, c'est 100. Voilà, comme vous voyez, donc 0, 1, 100. Donc le nombre total de gradation, c'est 100 divisé sur 100. Voilà. Donc I égale 0,065 ampères. La question 4. Passons maintenant à la question 4. Calculer la quantité d'électricité traversant une section du circuit pendant delta t égale à 10 secondes. Donc, si on veut calculer la valeur de la quantité d'électricité Q, donc on a I égale à Q sur delta t. Donc, si on veut calculer la valeur de Q, donc Q égale à I fois delta t. Donc, Q égale I 0,065 fois delta t. La durée, c'est 10 secondes fois 10 fois 10. Donc, 0,0065 fois 10. Donc, Q égale 0,65 coulombs. Passons maintenant à la question 5. Donc la question 5, déduire le nombre d'électrons passant par cette section pendant cette durée.
Donc pour la question 5, donc on a Q égale N fois E. Donc là, si on veut calculer la valeur de N, donc N égale Q sur E, donc N égale 0,65 divisé sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Et on calcule la valeur de N. Donc N égale, donc si on calcule la valeur de N, donc vous pouvez faire la calcul vous-même. Donc c'est 0,75 divisé sur 1,6. Donc c'est 0,40, 0,4 fois 10 à la puissance moins 19, c'est-à-dire que N égale 4 fois 10 à la puissance, 19. Donc c'est-à-dire que 4 égale, donc ici c'est 10 à la puissance 19. Donc c'est 4 fois 10 à la puissance 18. C'est ça le nombre des électrons qui passent par la section pendant la durée de 10 secondes. Et on va s'arrêter ici. Donc j'espère que vous avez bien compris les deux exercices, l'exercice 5 et l'exercice 4. Et à bientôt.